Bonjour à tous. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était à Bourges toute la journée d'hier. Il a notamment rencontré des habitants des quartiers des Gibjons, de la Chancellerie et du Val-d'Oron pour échanger avec eux. Nous étions sur place. 176 entreprises ont déposé le bilan l'année dernière dans le Cher. Pour diminuer ces défaillances, un nouvel organisme s'est créé, le groupement de prévention agréé du Cher. Depuis un mois, être agriculteur et sapeur-pompier volontaire est devenu plus facile dans l'Indre. Une convention a été signée pour les remplacer en cas de formation. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était en déplacement à Bourges hier. Tout le long de la journée, il a rencontré les acteurs locaux et a présenté la police de sécurité du quotidien, lancée il y a quelques mois en France. Le but, améliorer la situation avec les citoyens et adapter les actions des policiers et gendarmes aux besoins des territoires. En fin de journée, le secrétaire d'État a rencontré des habitants et acteurs des quartiers de la Chancellerie, des Gibjons et du Val-d'Oron. Pour un temps d'échange autour des quartiers, Laurent Nunez a apprécié la rencontre. Un sentiment très positif parce qu'on a eu un échange, je crois, très franc, où les choses ont été dites. On a beaucoup parlé de police de sécurité du quotidien. On a beaucoup parlé des nuisances qui sont liées au trafic de stupéfiants. J'ai pu exposer le déploiement des effectifs auxquels nous avons procédé sur le terrain, à la fois au Val-d'Oron, à la fois à la Chancellerie, au Gibjon. On a des effectifs de police qui sont présents pour disperser les trafics. Mais on a aussi pu expliquer et entendre les habitants qui souhaitent aussi qu'on éradique plus durablement les trafics, et ça suppose des investigations judiciaires plus longues, qui se voient moins et auxquelles nous procédons bien sûr, mais on va intensifier cette action parce que disperser les trafiquants c'est bien, démanteler les réseaux c'est mieux, et c'est ce qu'on va faire ici à Bourges. La Chancellerie, les Gibjons et le Val-d'Oron, ces quartiers, le secrétaire d'État les connaît bien. D'un point de vue émotionnel, forcément, c'est une journée un peu particulière parce que je reviens dans ma ville. Et puis d'un point de vue professionnel, un bilan très positif parce qu'à la fois en zone gendarmerie et en zone police, j'ai vu tout le bénéfice qui est retiré du déploiement de la police de sécurité au quotidien. Bien sûr, il faut continuer, il faut faire encore beaucoup. J'ai pu discuter avec des policiers qui, notamment sur certains territoires, m'ont expliqué les difficultés qu'ils rencontraient. Et donc il faut accentuer notre effort, accentuer notre travail. Mais les résultats sont très positifs et le bilan de la délinquance à Bourges laisse augurer de belles perspectives. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. Durant la rencontre, Laurent Nunez a insisté sur le manque d'effectifs des forces de l'ordre. Durant le mandat d'Emmanuel Macron, l'objectif est de recruter 10 000 gendarmes et policiers. C'est aujourd'hui, le mercredi des cendres, le début du carême, un jour de pénitence. Pour faire pénitence, les cendres jouent un rôle. Se recouvrir de cendres permet de montrer à Dieu la reconnaissance de ses fautes. Pendant la messe, le prêtre dépose un peu de cendre sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. La messe des cendres est par exemple célébrée en la cathédrale de Bourges à 11h, ou encore en l'église Notre-Dame de Châteauroux à 19h. Rendre plus lisible et accessible l'offre immobilière et foncière régionale. C'est la description faite par François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, du site internet Setting Up. Ce site internet permet de recenser des terrains immédiatement disponibles pour des porteurs de projets. Dans la région, 220 biens sont proposés, dont 54 dans l'Indre. Diminuer les dépôts de bilan des entreprises dans le Cher, c'est l'objectif du GPA, le groupement de prévention agréé du Cher. Il veut aider les entreprises en difficulté du département. Lancé en début d'année, le GPA 18 part d'un constat. Les chefs d'entreprise ont beaucoup de moyens à leur disposition quand leurs entreprises sont en difficulté, mais ne les sollicitent pas assez. 176 entreprises ont déposé le bilan l'année dernière dans le Cher. Pour le président du GPA, Michel Kloss, si un tiers de ces entreprises étaient condamnées, les autres auraient pu s'en sortir. Les deux autres tiers, tout était prévisible pour se dire qu'elles allaient tomber. Et donc nous, ce que nous nous sommes dit, c'est quand même bien dommage
que ces 2 tiers d'entreprises dont on sait qu'elles sont un peu en difficulté ne viennent pas chercher des solutions avant la veille de déposer le bilan, où là où il n'y a plus grand chose à faire sinon les prendre par la main puis les emmener au tribunal. C'est pas tellement qu'on invente quoi que ce soit sur les moyens existants, parce qu'ils existent, il y a énormément de moyens et de lignes budgétaires ouvertes à droite et à gauche pour aider les entreprises en difficulté, c'est que les chefs d'entreprise ne viennent pas chercher ces moyens. Le GPA 18 compte bien avoir des résultats assez rapidement. Sur les 176 là de l'année dernière, ça veut dire qu'il y a grosso modo 120 dont on pouvait prévoir que ça n'allait pas bien, et ça veut dire qu'on pourrait en sauver, soyons modestes, commençons pas tout de suite à 70%, mais la moitié, ça fait toujours 35. Et 35 entreprises sauvées, ça fait d'autant d'emplois de sauvés. Notre objectif, c'est ça en tous les cas. Même sur les dossiers qu'on vient d'avoir, et sur lesquels on commence à travailler sérieusement, on s'aperçoit qu'en effet, il y a des choses qui peuvent se faire. Michel Closs, le président du groupement de prévention agréé du Cher, répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. Michel Closs était ce matin notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. L'aide du GPA 18 est gratuite, l'anonymat est préservé. En 2016, un groupement de prévention agréé s'est créé dans le Loir-et-Cher. 2/3 des entreprises suivies ont été sauvées. Les syndicats avaient rendez-vous hier avec la direction de la Poste au centre de tri de Déol. Selon France Bleu et la CGT, le transfert des 3 machines de tri de Déol et le prochain tri du courrier de l'Indre a été confirmé. Le centre courrier d'Ardentes devrait également fermer. Le bureau d'Issoudun devrait devenir un simple centre de distribution. Résultat, les facteurs d'Ardentes et d'Issoudun vont être répartis sur d'autres sites. La distribution du courrier pourrait être retardée de 2 heures. Une convention signée entre le SDIS et le service de remplacement de l'Indre. Cette convention concerne les agriculteurs. 30 d'entre eux sont sapeurs-pompiers volontaires. Ils doivent donc parfois se former, mais être agriculteur tout en étant sapeur-pompier est parfois difficile. Cette convention permet donc de se faire remplacer sur une exploitation. Arnaud Labesse, le président du service de remplacement de l'Indre, explique l'importance d'une telle convention. Quelquefois, les formations durent la journée ou plusieurs jours et sont parfois hors département. Donc, les pompiers volontaires ont besoin de s'absenter de leur exploitation. Et donc là, avec cette convention, maintenant, ils vont pouvoir s'absenter sereinement et pouvoir prendre quelqu'un, un salarié, un agent de remplacement pour faire le travail sur l'exploitation, notamment le travail d'astreinte. On peut penser aux éleveurs laitiers avec la traite matin et soir ou à tout éleveur avec l'alimentation, la surveillance des animaux quotidienne. Quand il y a des associés sur l'exploitation, c'est l'associé qui gère l'absence, mais quand c'est quelqu'un qui est seul sur son exploitation, c'est des pompiers qui ne pouvaient pas aller se former. La signature de cette convention pourrait inciter d'autres agriculteurs à devenir sapeurs-pompiers volontaires. La société Cosmo AV illuminera le patrimoine berruyer pour les prochaines nuits lumière. C'est le choix de la ville selon le Berry républicain. Ils ont déjà participé à l'édition précédente, mais aussi à des événements internationaux. Comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Sochi l'an dernier, les nuits lumière seront de retour le 15 juin prochain. Ça s'est joué à rien hier soir, mais le Bourges Basket s'est incliné en Hongrie. Face aux Hongroises de Sopron, les berruyères ont perdu 66-65 en quart de finale d'Euroleague. Match retour vendredi soir au Prado. De la pluie aujourd'hui dans le Berry, principalement ce matin au nord de l'Indre et à l'est du Cher. Il fait déjà 12 degrés à Villequier et à Châtillon-sur-Indre, 13 à Buzancais et 14 au Blanc. Cet après-midi, la pluie sera présente sur tout le Berry. Il fera 13 degrés à Châtillon-sur-Indre, 14 à Levroux et à Aubigny-sur-Ner, 15 à Bourges et 16 à Dun-sur-Oron. Le retour du soleil est prévu pour vendredi.